Puis Joe Biden a dénoncé des propos affligeants et dangereux de Donald Trump sur l'OTAN. L'OTAN ne peut être une alliance à la carte, a martelé de son côté le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Trump a suggéré qu'il laisserait la Russie attaquer les membres de l'OTAN qui ne contribueraient pas suffisamment au budget de l'Alliance. Direction tout de suite Bruxelles, on retrouve notre correspondante Alix Le Bourdon. Alix, bonjour. Jens Stoltenberg, le chef de l'OTAN, lui, met en garde contre les propos qui, je cite, sape notre sécurité. Alors en effet, c'est un début de semaine délicat pour les diplomates de l'OTAN qui cherchent à gérer cette crise déclenchée par les propos de Donald Trump. Des propos en effet déplorés par le secrétaire général de l'OTAN puisqu'il suggère que des alliés pourraient ne pas se défendre l'un l'autre. Ces propos affaiblissent toute notre sécurité, a déclaré Jens Stoltenberg. Alors c'est vrai qu'avec ces propos, Donald Trump s'attaque à un pilier fondamental de l'Alliance Atlantique, cette idée de défense collectif pour tous les alliés. C'est un concept incarné par le célèbre article 5 du traité de l'Atlantique Nord, selon lequel si un des alliés est attaqué, c'est comme si tous les alliés étaient attaqués. De son côté, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a estimé que l'Alliance Atlantique ne pouvait pas être une alliance à la carte. Mais ces critiques de l'ancien président américain ne sont pas nouvelles. On se souvient que pendant sa première campagne, il avait qualifié l'OTAN d'organisation obsolète. Et puis, il a plusieurs fois reproché aux alliés de ne pas participer assez financièrement à l'Alliance. D'ailleurs, lors du sommet de l'OTAN en 2018, il avait obtenu des alliés qu'ils respectent l'engagement de 2% du PIB en dépenses militaires. Mais aujourd'hui, depuis le début de la guerre en Ukraine, eh bien, certains alliés ont dépassé cet objectif, comme la Pologne, qui consacre 3,9% de son PIB aux dépenses militaires. Et par ailleurs, le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lui, juge essentiel, il l'a redit, que le Congrès américain continue de soutenir l'Ukraine. Alors en effet, et c'était aussi au cœur des préoccupations de sa dernière visite à Washington, convaincre les élus américains de débloquer cette aide à l'Ukraine. Ce point est également au cœur des préoccupations de beaucoup d'alliés. Le chancelier allemand Olaf Scholz a exhorté la semaine dernière les élus du Congrès à débloquer cette aide à l'Ukraine. Mais ce sont justement les élus républicains qui bloquent cette nouvelle aide à l'Ukraine, alors que Donald Trump s'y est déclaré opposé. Dans le même temps, les 27 dirigeants de l'Union européenne, lors de leur dernier sommet, se sont accordés sur le déblocage d'une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, malgré l'opposition du Premier ministre hongrois Viktor Orban, un proche de Vladimir Poutine. Merci Alix. Alix Le Bourdon en direct de Bruxelles.